La colère pour moi, c'est un moteur de créativité vraiment intense. Moi, quand je suis fâchée après quelque chose, c'est d'habitude là que j'écris les meilleurs numéros. Et dans mon spectacle actuel, Mix, que je vous invite à venir voir, hein, qui est un mix entre l'humour et le monde intérieur, j'explique que pour plusieurs personnes, la colère, c'est mal, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas aller dans cette zone-là. Il y a plein de gens qui ont très, très peur de leur colère. Euh, Puis il y a d'autres gens, ben parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la colère, c'est mal, il ne faut pas aller là-dedans. Puis il y a d'autres gens qui ont peur de leur colère parce qu'eux, ça leur fait peur d'exploser. Moi, je fais partie de cette gang-là. J'ai un peu peur de ma colère, même si elle me sert. Je l'utilise pour écrire des numéros d'humour. Je l'utilise pour me motiver à faire des choses. Mais je ne l'aime pas, la zone, quand j'explose. Et cette zone-là où est-ce que j'explose me fait très peur. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent juste, pas tout, aller dans cette zone-là, qui évitent leur colère parce que, bon, ça leur fait peur. Mais la colère, c'est comme quelque chose qu'on sait comme pas par où prendre. Je pense que la colère, c'est quelque chose de bouillant à l'intérieur de nous, mais c'est pas tout le monde qui est capable de l'adresser de la même façon. Puis en même temps, moi, quand je suis en colère, souvent, j'ai tellement peur de perdre les pédales que j'essaie de ravaler, puis en même temps, j'explose pareil. Fait que là, je trouve que c'est dur de gérer de la colère. Je me demande si est-ce que la colère, ça s'accueille, tu sais? Je me demande si c'est mieux de l'éviter, si c'est mieux de l'adresser, si c'est mieux d'apprendre à gérer, si c'est mieux de la laisser passer, si c'est mieux d'être à crier un bon coup. Puis après ça, se donner le droit de. Bref, la colère, c'est un mystère. La colère, c'est un mystère, mais je pense que la colère, elle fait partie de tout le monde. Fait qu'à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si je suis pas toute le temps câlisse une fois de temps en temps, tu sais, peut-être que pour vous aussi, ça serait intéressant qu'on parle de la colère à Mélanie Consulte. Ça fait très longtemps que je veux parler de ce sujet-là. Ça fait très longtemps que je voulais reparler avec, là, j'ai un petit peu le droit de le dire, là, c'est un petit peu mon amie, docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier. Elle était déjà venue à Mélanie Consulte. Je vous dis ça en rafale, là, elle était venue, on avait parlé des patterns relationnels à l'épisode 2, si vous voulez le revoir. C'était vraiment fabuleux, sérieux, allez écouter ça. On s'est aussi vu pour un épisode sur comment prendre une décision. Je sais que ça touche plusieurs personnes, parce que des fois, prendre une décision, c'est tough. Fait que ça, c'est l'épisode 11. On s'était vu aussi pour un quickie de la psy qu'on appelle, parce qu'on s'est vu pour des petits épisodes courts. On a parlé de comment accueillir nos émotions à l'épisode 14. On s'est vu aussi pour l'épisode sur c'est quoi ça, l'enfant intérieur. Je me demandais si c'était quétaine de parler de l'enfant intérieur. Fait qu'on s'est vu pour l'épisode 22. Puis un autre quickie de la psy, l'épisode 28. Je me questionnais à savoir c'est quoi ça être intense. Parce que je me suis fait souvent dire que j'étais intense. C'est-tu gossant d'être intense? C'est-tu cool d'être intense? Fait que ceux qui se questionnent, là, je fais un petit wrap-up parce que docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, je l'aime beaucoup. On a une super belle relation. Fait que, tu sais, je peux y parler ouvertement de plein de choses. Donc, aujourd'hui, elle a accepté de venir nous parler de la colère. Si vous la connaissez pas, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Il y a plein de contenu, elle parle de plein de choses. Vous la voyez souvent dans les journaux, elle passe là, dans la presse. Souvent, on l'invite à donner son opinion puis nous expliquer les choses. Je suis une grande fan. Je suis une grande fan. Fait que vous êtes à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé et j'ai le bonheur et la joie de parler de colère calice avec docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier. Allô? Mélanie, quelle intro! C'était magnifique sur la colère, j'adore. Parce que c'est délicat, hein? Il y a comme, j'ai le goût d'en parler de la colère, mais là, on va le dire à tout le monde d'entrée de jeu, on s'est parlé un petit peu avant, et aujourd'hui, je suis en colère. Ça, c'est les timings de Mélanie Consulte. Souvent, quand je fais un thème, le thème est très récurrent dans ma semaine, étrangement. Fait que c'est ça, on s'est parlé juste avant. Puis là, on va se parler de la colère. Mais en même temps, c'est délicat parce que la colère, on n'aime pas ça être en colère. Mais en même temps, je sais que la colère est un moteur de changement. Fait qu'on pourra parler de tout ça ensemble. Mais avant tout, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es une psychologue que j'aime beaucoup. J'aime ça quand tu viens m'expliquer les affaires. Je sais que tu es aussi conférencière. Je sais que tu as donné des conférences aussi pour les gens dans ton milieu aussi ou pour les professionnels de la santé. Tu fais des conférences, tu es autrice. Et tu es aussi professeur à l'Université du Québec à Montréal. Tu es professeur associé qu'on dit. Je pense qu'on s'en a parlé. Moi, je ne connais pas trop. Mais à l'UQAM. Fait que c'est ça, j'aime ça. Ton parcours, il est super intéressant parce que tu vas dans plusieurs directions. Puis je sais que c'est pas toutes les
psychologues qui sont à l'aise de parler publiquement non plus. Fait que je suis bien chanceuse de t'avoir dans ma gang. Écoute, ça me fait super plaisir. Puis en plus, le thème de la colère, c'en est un là, que j'aime tellement. J'adore prendre le temps de le décortiquer, de se déposer. Tu l'as dit d'emblée, aujourd'hui, tu es en colère, ça bouillonne, c'est là. Mais chacun de nous, on vit tellement de situations où on est en colère, on est mal à l'aise très souvent, on n'aime pas ressentir ça, ou oui, dans certains cas, ça va exploser, puis on va se sentir mal après. Donc, c'est comme si cette émotion-là, on a vraiment intérêt à prendre le temps de la décortiquer, de la réfléchir, d'apprendre tranquillement à l'apprivoiser, savoir qu'est-ce que je fais quand ça monte, qu'est-ce que je fais quand ça monte, puis finalement, ma tendance est de la mettre de côté. Bon, donc, toutes ces réflexions-là, on va pouvoir regarder ça aussi ensemble aujourd'hui. Bon, ben ça va sûrement me calmer parce que même avant qu'on passe sur le record, là, tu m'as dit, tu veux-tu aller comme vivre ça? Puis j'ai fait, non, on va le faire plus tard. Mais on va pouvoir donner des trucs peut-être. Avant de commencer, la colère, ça part de où? On le sait-tu? Ben, écoute, la colère, c'est une émotion comme une autre. C'est-à-dire, comme la tristesse, comme la joie. C'est une émotion, c'est important, c'est adaptatif, ça part de toujours, dans le sens où depuis très, très, très fort longtemps, tout le monde a pu ressentir cette colère-là. Et la colère, on la ressent à la base quand on fait face à un obstacle, une injustice, quelque chose qui bloque. Quand je sens que mon intégrité, elle est menacée. Mon intégrité, donc si je suis menacée dans la personne que je suis, ça va monter. Je vais pas me sentir bien. Hein? Là, on n'est plus dans la joie, on n'est pas dans nécessairement d'autres émotions. On se sent pas bien, on se mobilise. Donc, notre corps rentre en activation. On va avoir la pression qui va accélérer, le rythme cardiaque. Donc, mon corps se mobilise pour faire face à cette menace-là, qui me rend là. On n'aime pas ça. Il y a un obstacle, ça m'empêche. Je voulais quelque chose, je suis empêchée là-dedans. Il y a, par exemple, un collègue qui reçoit un avantage plutôt que moi. Puis j'ai travaillé fort. Puis là, je sens que ça vient me chercher. Donc, mon corps se mobilise. Je vais y répondre. Donc, la colère, au final, c'est il y a quelque chose qui menace mon intégrité. Mon corps se mobilise, j'y réagis. Ça, c'est la définition très simple. Et c'est pour ça que c'est très, très adaptatif parce que ceux qui sont capables de prendre de cette information-là par rapport à la colère, de la transformer et de faire quelque chose avec, bien, on va très loin. On est capable d'avancer beaucoup. On est capable de s'affirmer. Si j'ai de la difficulté à affirmer cette colère-là, bien, probablement que hein, c'est beaucoup plus difficile d'aller de l'avant, plus difficile de me sortir des situations. Donc, cette émotion de colère-là, elle a une utilité. OK, attends un petit peu. Ouais. Juste parce que ça compute, là, tranquillement. Ouais. Fait que quand moi, mettons, j'écris un numéro d'humour qui a été comme drivé par un moteur de colère, quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a confronté, puis là, dans l'écrire là-dessus, moi, j'ai quand même besoin d'un pas de recul. J'écris pas quand je suis en colère. Il faut que quelque chose vienne me confronter. Fait qu'il y a une partie entre, là, ça, c'est ça, quand tu dis s'en occuper ou adresser ou le vivre la colère. Parce que j'écris pas quand je suis en beau calice, là, ça marche pas. Tu sais, Oui, bien, c'est ça, sur le coup, là, quand ça monte, je te dirais que ça dépend vraiment, dans le sens où, quand ça monte, là, on sent la charge de colère monter, c'est dans le corps, on est tendu, il y a les mâchoires qui se crissent. Hein, donc, effectivement, c'est souvent pas dans ce moment-là où la créativité va émerger, où je vais tant que ça trouver une solution. C'est souvent plus le temps de prendre un moment de recul. Si je suis, par exemple, dans une dispute avec quelqu'un ou je donne des arguments, puis là, wow, là j'ai besoin d'un temps de recul, je vais aller me déposer un peu. Là, je peux revenir après et utiliser cette charge de colère-là. Ou encore, si je suis plus dans cette montée-là, puis je me dis, garde, je vais aller courir, là, ou je vais aller taper dans mon oreiller, peu importe, je vais aller sortir cette colère. Ensuite,
c'est pas que la colère, elle est disparue, c'est juste que l'espèce d'intensité, la frénésie là, qui était là au départ, elle peut passer dans l'action, elle peut passer par « j'ai besoin de l'apaiser », mais Mmh. ensuite, elle est quand même porteuse d'informations. Donc, ça, je vais pouvoir l'utiliser. Et c'est là où, quand tu parles de créativité, là, tu peux utiliser ça et la transformer, l'élaborer. Ouais. Donc, elle est une source super intéressante quand on est capable d'aller y toucher. Ouais, c'est ça. Fait que comme toutes les émotions, la colère porte de l'information, nous indique quelque chose. Donc la colère peut être provoquée par de l'injustice, un sentiment d'impuissance, pour elle peut être provoquée par plein de choses, mais ça nous parle de quelque chose d'intérieur qui moi, selon où je suis rendue dans mon cheminement, là, mettons, heu, derrière la colère, il y aurait comme un besoin non comblé. Ben, oui, parce que si, par exemple, mon intégrité est menacée, ben, c'est que j'ai, par exemple, besoin d'être acceptée, puis il y a quelque chose qui Mmh. m'empêche de le faire. J'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin de beaucoup de choses dans la vie. Et s'il Ouais, y a quelque chose qui fait obstacle, qui m'empêche, ben oui, mes besoins ne sont pas comblés. Puis tu parles de quelque chose de très important. Tu as parlé d'impuissance. ouais. Si il y a quelque chose qui fait obstacle et que je me sens profondément impuissant, ça amène la colère dans des eaux là, pas faciles parce que Mmh. je suis frustrée, je suis dérangée, mais je vois pas ce que je peux faire. Alors là, Mmh. je reste un peu pris dans cette colère-là. Heu, on parle d'affirmation, hein? Super, si je réussis à m'affirmer, mais dans une situation où je me sens impuissant, là, c'est pas facile. Je veux bien aller m'affirmer, là, mais je sais pas quoi faire. Je veux trouver une solution, je le sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir de prise. Mmh. Donc ça rend cette colère-là, je te dirais quand même assez délicate, assez chargée. Ouais. Pas dire qu'on n'a pas aucun contrôle sur la situation. C'est-à-dire que sur le coup, quand l'émotion monte, je peux vraiment me sentir impuissant et pas voir du tout où sont les petites fenêtres. Il y a des situations où je vais me sentir très, très, très impuissant. Il n'y aura peut-être pas une grande fenêtre Mmh où je mh. peux avoir une certaine prise, mais plus on la cherche, cette petite fenêtre-là, souvent, il y a des petites, petites zones où est-ce qu'on peut avoir une certaine prise, où est-ce qu'on peut aller s'affirmer ou changer quelque chose. Cette colère-là nous permet, à un moment donné, qu'on arrive à se déposer, qu'on arrive à réfléchir à tout ça, de se dire, OK, je fais quoi? Où est-ce que je suis capable d'avoir un certain contrôle? Parce que si je me sens impuissant, c'est paniquant aussi, d'une certaine façon, de se dire, c'est l'extérieur qui contrôle. Mmh. J'aimerais ça, par exemple, Mmh. à aller faire tel projet. J'aimerais ça aller vivre telle expérience. On m'empêche. On Mmh. m'empêche. Je ne sais pas quoi faire. Ouais. C'est comme de pas avoir de Ouais. prise du Et tout, là. tu sais, tu vois, j'entends ce que tu dis, puis là, je me dis, des fois, là, peu importe la situation, mettons que je suis en colère parce que j'ai un sentiment d'impuissance, puis exactement, comme tu dis, je ne trouve pas, de possibilité, d'avenue ou de solution pour sortir de ça, mais que dans le fond, il y en a, OK? Mais je les vois pas ou je suis pas d'accord, mettons. C'est comme pour moi, c'est des mines. Parce que mettons, Mmh. je me dis: «OK, là, on va baisser mon orgueil, m'a aller dans l'humilité, m'a aller voir c'est quoi les petites solutions qui font pas mon affaire». Mais dans ça, là, c'est comme une mine pour moi. Il y a comme un Ouais. ça s'ouvre là, puis il y a un paquet de peur là-dedans. Fait que c'est comme des solutions qui font pas mon affaire, mais qui arrivent avec un paquet de peur, puis c'est comme si ça me déstabilise ben trop de juste observer ça. Donc ça va renourrir mon sentiment d'impuissance. Donc ça va me faire que je recule, puis là, je vais ruminer, puis je vais chialer toute seule dans mon coin. Tout à fait. Mais c'est pour ça, quand c'est sur le coup, là, quand on est vraiment dans le bouillonnement de la colère, effectivement, c'est pas un super timing. Un petit peu si je fais le parallèle avec un enfant, tu sais, qui est vraiment dans une grande colère, puis là, tu essaies de l'apaiser, puis d'expliquer pourquoi on doit partir tout de suite du parc, puis là, tu es pas content, ta, ta, ta. C'est dans le moment de crise intense, là, c'est pas le temps. Ces discussions-là sont pas entendues. On n'entend pas. On Ouais, non.
pas. Donc, c'est souvent ce qu'on va dire aux parents, ça va être après, hein. Dans l'après-coup, on va pouvoir réfléchir, prévoir la prochaine fois, voir comment est-ce qu'on peut réagir autrement à notre colère. Mais sur le coup de l'émotion, pour tout le monde, c'est tellement bouillonnant. Fait que oui, d'aller ouvrir sur l'orgueil, d'aller ouvrir sur ce qu'il y a en dessous, ça se fait souvent plus facilement, je dirais, par après. Donc quand on Déposer. Ouais. déposer un peu, ouais. Mais quand la colère, elle arrive, là, ben là, je t'amène dans plein de directions en même temps, là, excuse-moi, mais on pourra en reparler peut-être parce que, comme moi, la colère, c'est pas c'est une émotion que je suis capable quand même d'y aller. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas pantoute, j'en sont pas capables. Puis je comprends full parce que c'est vraiment épuisant. Mais au moins on rit. La colère, il faut qu'on la vive, puis c'est une fois déposée qu'on va pouvoir aller en mode solution ou observation ou en mode création. Mais quelqu'un qui veut pas aller dans sa colère, mais qui en a quand même, fait qui la vit pas vu qu'il veut pas y aller, puis quelqu'un qui va dans sa colère, des fois, on a comme peur que ça aille vraiment loin, là. C'est Ouais. très épeurant la colère, sérieux. Mais je te dirais que si on veut un peu classifier, tu sais, de Ouais. se mettre un peu des profils, là, on peut voir tout le monde a des expériences qui sont susceptibles d'activer de la colère. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Tout le monde vit de la colère. Ouais. Ça, on part de cette base-là. Par contre, on va avoir des profils différents. Pour certains, on va être plus dans une colère qui va rester intériorisée, qui va, pour certains, elle est difficile à identifier. Donc, il y en a que quand ça monte, c'est pas clair que je suis en train de vivre de la colère. Et on est plus dans une inhibition, hein. Pour certains, tout dans ce profil-là, plus de la colère à l'intérieur, là. Pour d'autres, c'est elle là, mais pour toutes les expériences de vie que j'ai eues, pour tout le bagage, pour toutes mes façons de faire jusqu'à maintenant, j'ai plus tendance à l'inhiber, cette colère-là. Donc, ça peut faire en sorte que j'ai de la difficulté à la ressentir. Ça peut faire en sorte que j'ai de la difficulté à l'exprimer. Donc, je vais très peu être en colère. Je ne serai pas ouvertement dans l'affirmation de cette colère-là, de mettre mes limites. Donc, on est plus dans l'inhibition de cette colère. Ce n'est pas qu'on ne vit pas de colère, mais elle n'est pas, elle est pas Exprimé. enlacée et ni exprimée clairement. Donc ça, on aurait plus le profil d'inhibition. Tu as aussi plus quand elle est extériorisée. Quand elle est extériorisée, je te dirais qu'il y a deux voies possibles. Il y a une voie plus dans j'ai besoin de l'évacuer. Faut Ouais. qu'elle sorte. Donc, on est, par exemple, plus dans les cris, les disputes, l'agir. On est dans quelque chose où, tu sais, je vais vraiment foncer. Puis, j'ai beaucoup de personnes vont, par exemple, venir me voir en consultation pour me dire, moi, je pète ma coche. J'ai de la difficulté dans mes relations. Puis, des fois, ils ont même des ultimatums d'un partenaire, par exemple, de dire, là, il faut que j'arrête de péter ma coche. Faut que je sois plus capable. Donc, là, on est plus dans... Excuse-moi, là, mais parce que moi, je suis pas quelqu'un qui crie, mettons. Puis je suis pas quelqu'un qui casse des affaires non plus. Peut-être que je devrais commencer, par exemple. Ça ferait peut-être beaucoup de bien, ça calisse. Non, mais mettons, moi, ma colère, c'est comme c'est moi qui flambe. Tu sais, moi, physiquement, là, mais je vais pas crier, c'est que je me sens comme le son, là, c'est par en dedans. Fait que donc, là, tu Ça la... paraît, là, j'ai l'air bête, j'ai les sourcils de même. Ben, là, je te dirais, ça dépend. Est-ce que tu es en train de faire cette réaction-là, puis après, c'est fini? Si oui, tu serais peut-être plus dans à monte, je l'inhibe. Mais si c'est comme puis là, tu te nourris de ça, puis là, tu sais, je te dirais, qu'est-ce que tu fais après? Je te poserai un peu cette question-là. Une fois que ça a monté, tu fais quoi? Ben moi, je pense que quand la colère elle monte, je me sens super crispée physiquement. Tout mon corps, il devient comme un moton. Ouais. Là, je rumine. Je suis comme, je suis pas contente. Puis je vais finir
en pleurant de colère. Mmh. Mettons, je me pousse à bout, là. C'est un mais surtout parce que moi, la colère, elle vient dans l'impuissance. Je sais pas si ça vient autrement, là, tu sais, mettons, on pourrait en parler, mais mettons, quand moi, je suis en colère, c'est que je me sens impuissante. C'est souvent là. Que je vois pas d'issue ou que je comprends pas ou que il me semble, là, parce que j'essaie de computer en même temps qu'on se parle, là. Fait que c'est un peu tough. Tu sais, quand on me dit non pour quelque chose, je me sens impuissante parce que j'ai pas réussi à Mmh. ou tu sais, mettons, là. Mais mettons, je te ramène, gardons-le en Non, mais parenthèse. parce que, tu sais, il y a du monde qui va courir. Moi, je cours pas. Il y a du monde qui crie. Ouais, mais c'est là où le troisième des profils va être Ah, important. Parce que là, on a parlé d'inhibition. Il y a l'extériorisation. Il faut que ça sorte. Puis oui, c'est pas toujours nécessairement en cri, là. Ça non. peut être aussi un agir envers soi. Donc, ça peut être aussi, tu sais, des fois, c'est retourner Ouais. contre la personne. Donc, on peut même parler, puis ça nous ouvre vers une autre porte qu'on ouvrira tantôt, mais on peut même éventuellement avoir, tu sais, une tendance à l'agression envers soi, par exemple. Mais on est quand même dans l'agir, là. On est quand même dans cette Mmh. colère-là. J'ai de la difficulté à la tolérer Ça va intérieure. pas bien. Faut qu'elle sorte à l'extérieur. Quand c'est à l'extérieur, je comprends. La Fait Ouais, mais que, ça, c'est un autre. mettons, au lieu de crier, moi, je peux pleurer, mettons. Oui, c'est ça, ça sort. Mais là, attends, on va repréciser ça. Je te dis le troisième profil, Oui. puis après on revient à Oui, pleurer. oui, excuse-moi. Le troisième, tu serais à mi-chemin entre l'inhibition puis le Ouais. l'explosion, si on veut, ou l'extériorisation. On serait dans l'affirmation. Dans cette affirmation-là, je prends contact avec ma colère. Fait que oui, je le sens, ça monte. Ouais. Je le sens physiquement. Qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Est-ce que je prends le temps, je dirais, ou est-ce que j'arrive à tolérer le fait que je reconnais là, que je suis en colère? Je Mmh. me sens en colère. Je suis même peut-être capable de le dire. Oui, Mmh. je me permets peut-être de pleurer. Mmh. Oui, je m'en vais peut-être prendre le temps, éventuellement, de réfléchir à ce que je veux faire. Et c'est là où, par exemple, on parlait de créativité, tout ça. Donc, c'est tout comment Mmh. j'arrive à transformer cette colère-là ou à l'élaborer. Quand je pleure, puis que là, tu parles, par exemple, d'impuissance, puis tu sais, je me sens impuissante là-dedans, puis je le sais pas, puis je suis en Mmh. train d'élaborer cette colère-là. Elle Mmh. va être en train de se transformer. Donc là, on serait plus dans l'affirmation. Ben, Mais tu vois, je viens de me rappeler que je vais crier dans mon char. Dans le garage, là, mettons. il faut que ça sorte. Par moment, il faut que ça Mais sorte. parce que je me disais où ça sort vu que je cours pas ou que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui frappe pas, là, je suis pas tu sais, j'ai pas ce réflexe-là, là, j'ai pas ça. Mais crier, c'est vrai que je vais crier dans mon char dans le garage. Puis tu vois, ça me parle beaucoup, que tu me dises que je suis comme un mix des 2. Puis tu vois, même juste avant, quand on parlait de ma colère de tantôt, là, il y a une partie de moi qui est capable de le nommer puis de l'adresser puis de faire: «Ah si que c'est inconfortable, je suis en colère». Puis il y a vraiment une partie de moi qui essaie de l'inhiber en même temps parce que je pense que j'aurais peur d'exploser. Oui, mais exactement. Tu sais, c'est des profils pour qu'on puisse réfléchir à la colère. C'est des profils pour Ouais, s'expliquer ensemble comment on réagit. Mais bien ouais, sûr qu'une personne, on peut naviguer à travers ça. ouais, c'est ça. Par moment, on va plus être dans l'inhibition. Ouais. Par moment, là, il y a peut-être un enjeu particulier qui va venir vraiment nous chercher. Puis là, ça va sortir. Puis là, je vais être très, très, par exemple, dans l'argumentation avec quelqu'un. Puis, tu sais, ça va aller très fort, pas juste dans l'affirmation. Là, je vais être dans quelque chose de, tu sais, je vais peut-être insulter l'autre. Ou bon, ça se peut que ça, c'est venu plus me chercher. Puis dans d'autres sphères, peut-être que je suis plus dans la transformation, dans la créativité, dans l'affirmation. Donc, Mmh, ouais. ça peut dépendre des enjeux. Ça dépend des personnes aussi. On peut être une personne qui a plus tendance, par exemple, à l'inhibition. Puis très souvent, ça, c'est. Moi, j'aime beaucoup aussi cette zone-là, parce que très souvent, la personne, c'est pas nécessairement la colère qui va être à l'avant-plan, justement. Je l'inhibe tellement que Ouais. chose. Donc, c'est par exemple beaucoup j'ai beaucoup de gens qui vont venir, puis ça va être par exemple beaucoup soit de dépression ou plus Mmh. d'anxiété. Quand Mmh. on creuse un peu, on voit une belle talle de colère non exprimée. Ouais. Alors, ce qu'on n'exprime pas finit toujours par s'exprimer, mais autrement. Ouais.
la dépression, Ouais. c'est souvent une colère que je reconnais pas ou que je n'exprime pas envers un autre. Mais Ouais. et avec, qu'est-ce que je fais? Je me la tourne envers moi. Je Ouais. me diminue, hein, je me trouve poche. J'ai une vision négative de moi. J'ai une colère finalement envers moi-même. Alors que à la base, j'étais vraiment plus dans réagir. Hein, j'étais plus dans j'ai une colère envers d'autres, et comme je l'exprime pas, ben, ça se peut que j'ai tendance à la tourner envers moi, par exemple. Ou si Mais j'ai ça peut se promener aussi, tu sais, des fois, dans une même situation, tu peux être en colère contre l'autre, puis en colère contre toi en oui, même temps. Ça peut se vivre en même temps. tout à fait, puis probablement pour des raisons différentes aussi. Je Ouais, peux être ouais. en colère contre l'autre, je peux me sentir mais ça nous amène à un autre point important, c'est je peux être en colère contre l'autre, j'aime pas mes réactions quand je suis en colère contre l'autre. Ouais. Je commence peut-être à avoir honte de moi, puis quand j'ai honte de moi, là: «Ah, tu as encore fait ça», là, je peux être en colère contre moi aussi. Donc oui, tu sais, faut pas le voir comme la colère, voici là, c'est ça la colère. La colère, elle est teintée par nos expériences. Elle est teintée par l'interaction que j'ai avec l'autre. Avec comment, si on se parle, je suis en colère contre toi, ça va beaucoup influencer ta réaction. Comment tu l'accueilles? Est-ce que tu l'accueilles la colère ou tu réagis? Ou tu la minimises? Ou tu ris de moi? Ça va énormément influencer aussi comment je vais en ce moment expérimenter, ressentir ma propre colère. Donc, notre passé nous influence, nos relations nous influencent, la réaction de l'autre à qui j'affirme ma colère va influencer aussi les tendances que j'ai. Est-ce que dans le passé, j'ai affirmé ma colère, puis ça s'est tellement Ouais. mal passé que là, moi, j'ai appris à inhiber ça, par exemple. Ou est-ce que quand je l'exprimais, on me traitait Mmh. d'hystérique ou on me traitait de fou, tu sais? Donc tout ça, ça vient faire partie de comment je vais ressentir ma colère dans l'ici et maintenant. C'est fou pareil parce que, tu sais, depuis tantôt, je me dis, des fois, on veut exprimer notre colère à l'autre personne ou parler de notre colère, mais il y a aussi la grande peur de comment l'autre va réagir. Mais c'est que cette peur-là elle est pas irréelle, là, dans le sens où si l'autre personne réagit vraiment mal à notre colère, ça se peut que ça mette de l'huile sur le feu, là. Tout à fait. C'est Comme vrai. ça se peut que ça nous coupe complètement aussi. Fait que dans le fond, quand une personne vit de la colère, la réaction de l'autre va aussi jouer sur la colère de la personne qui l'avait en premier, mettons. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 vraiment. Puis on a beaucoup cette appréhension-là, hein, de se dire d'avance comment l'autre va réagir, Ah, c'est ça. j'oserais pas. Imaginons, tu sais, puis ça peut venir aussi de loin. Imaginons quelqu'un qui, quand il était en colère, avait l'impression d'être dérangeant, par exemple, dans sa famille. Il Mmh. a senti, par exemple, son entourage plus fragile. Quand je m'exprime, Mmh quand je mh. m'affirme, j'ai peut-être senti qu'il y avait quelque chose d'un peu destructeur dans ça, alors que c'était vraiment juste enfantin, là, tu sais, un comportement d'enfant, une réaction tout à fait normale, mais peut-être que c'était plus difficile. Donc ça peut avoir alimenté en moi cette idée que moi, quand je suis en colère, c'est destructeur. Ça, c'est un cas de figure. Mais si j'ai ça en tête, oui, je vais avoir peur de la réaction de l'autre. Ou Ouais. si, par exemple, je suis en relation avec quelqu'un, puis d'habitude, quand j'affirme mon besoin, quand je mets une limite, l'autre réagit pas bien, c'est certain que je vais avoir beaucoup, beaucoup d'appréhension. Je vais avoir beaucoup de crainte à éventuellement lui redire comment je me sens ou à m'affirmer ou à mettre mes limites ou à dire mon besoin. Donc, on craint beaucoup cette réaction-là de l'autre. On a peur beaucoup souvent de blesser, mais derrière ça, si on Att regarde attends, excuse-moi, ouais, excuse-moi. Là, on va juste aller là 2 secondes, OK? Parce que dans ma tête, là, les fils, là, ça a commencé à grouiller, là. ouais, Parce que tu as dit, des fois, on sait que si on va nommer notre limite à quelqu'un, on peut avoir des appréhensions de la réaction de l'autre qui pourrait l'amener dans la colère, donc ça va nourrir le feu, du feu, là. oui, oui, tout à fait. Sauf que fait que c'est ça la colère, c'est comme une pieuvre dans le fond, ça touche un peu à tout, on dirait. Ben, ça touche à tout, Fait puis mais excuse-moi, mais mais ce qui va porter la colère, c'est que la peur va nourrir la colère aussi. ben oui,
Puis la colère va nourrir la peur, j'imagine? Oui, c'est beaucoup, beaucoup relié. Sauf que, excuse-moi, mais j'ai comme un peu l'impression, attends une minute, là, je suis en train de faire des étapes dans ma tête, là. J'ai un peu l'impression que la colère, en tant que telle, si elle n'est pas prise en charge par la personne qui la vit, Ouais. ça a un impact rapide et majeur qui va aller réveiller des peurs. Puis ça peut devenir de plus en plus gros rapidement. Est-ce que je comprends bien? Parce que je me dis, crème, si je suis constamment dans l'appréhension de si je dis ça, va dire ça, si je dis ça, va dire là, moi, je peux monter mon irritabilité vite, là. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, quand tu dis rapide, ça se peut que ce soit même pas rapide. Tu sais, tout ce qui est un peu les comportements passifs-agressifs, par exemple, tu sais, ou j'accumule, ou tu sais, par la bande, je fais sentir une certaine désapprobation à l'autre. Puis des fois, c'est juste que j'accumule très longtemps, puis à un moment donné, c'est trop. Ou à un moment donné, je le tourne vers moi, puis là, c'est plus dépression ou des symptômes physiques même des fois. Donc, quand elle n'est pas prise en charge, cette colère-là, oui, ça peut s'accumuler. Un petit peu la mousse qui s'accumule autour de nous. Là. Ben, effectivement, quand j'en prends pas soin, quand je l'adresse pas, quand je l'écoute pas, cette colère-là, ben, évidemment, elle cherche à se faire entendre. Il y a quelque chose c'est un signal, la colère. Si je n'écoute pas le signal, ben, elle va essayer de se glisser autrement pour qu'éventuellement, je puisse comprendre ça. Parce que dans toutes les situations... Oui, vas-y. Mais j'arrive, excuse-moi, c'est un signal, OK. Si on ne l'écoute pas, OK. Mais comment qu'on écoute le signal quand on est fâché? Ça, c'est un bon point. J'y viens dans un petit OK. instant. Dans le fond, ben, en fait, je peux commencer à répondre en disant, pour l'écouter, souvent, il faut essayer d'aller creuser un petit peu. Creuser juste dans qu'est-ce qui me met en colère. Et je voulais juste comme te souligner à quel point dans toutes les situations qu'on a parlé, très souvent, qu'est-ce qui menace notre intégrité dans tout ça? Très souvent, c'est que j'ai peur de perdre le lien à l'autre. J'ai peur de perdre l'amour de l'autre. J'ai peur de perdre son regard, son appréciation. J'ai peur d'être rejetée. J'ai peur... Il y a beaucoup de ces peurs-là qui sont en dessous. Quand on parle de menacer l'intégrité, c'est ça. L'intégrité, c'est on est soi, mais on est soi en relation aux autres. Ouais. C'est sûr que si je suis en colère contre toi, je peux me sentir en danger. Je suis en danger de perdre notre relation. Je veux pas te blesser en le disant parce que je pourrais perdre ton regard et vice-versa. Mais en même temps, si je m'exprime pas, je reste pris avec quelque chose qui va de toute façon influencer probablement notre relation d'une certaine façon. Donc, pour répondre quand on fait quoi avec cette colère-là, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ma colère. Mais là, tu disais, qu'est-ce que je fais avec ma colère quand je suis sur le coup là, d'émotions. Ouais, les deux, en fait, les deux m'intéressent. Les deux trucs m'intéressent. Je te dirais, commençons par quand c'est à vif. Là. C'est là. Effectivement, comme on disait tantôt, c'est peut-être pas le temps tant que ça de réfléchir, de voir les solutions. Sur le coup, des fois, puis pour certaines personnes, ils vont se reconnaître, quand c'est tellement intense que des fois, certains vont craindre leur réaction, veulent pas avoir un geste agressif, par exemple. Est-ce que c'est le temps de dire: «Regarde en dessous de ta colère ce qu'il y a», c'est tellement, mais tellement pas le temps. Des fois, quand on est vraiment dans des grands niveaux de colère, juste de se retirer un instant, d'aller, des fois là, se mettre de l'eau dans le visage en salle de bain, aller faire un tour de bloc. Aller crier dans mon char. Aller crier dans ton char. Tout à fait, tout à fait. Pas pour éviter. Ça, il faut faire très attention. Je suis pas en train de proposer d'éviter ce qui se passe. Je suis en train de se dire, là, c'est trop. Ça monte. Physiquement, je suis complètement mobilisée, activée par ça. Je suis pas d'en trouver des solutions. C'est correct de se prendre juste un temps, d'aller comme évacuer. Hein, on parlait tantôt d'extérioriser. On extériorise d'une façon qui est
acceptable. Donc, plutôt que, par exemple, de frapper sur quelqu'un, de frapper sur un objet de la maison, est-ce que, bon, tu sais, souvent on va entendre, par exemple, un punching bag, tu sais, il y a un objet qui peut être dédié à ça, ou d'aller courir. Donc, j'évacue un peu ce Ouais. surplus-là. Ensuite, je peux revenir. Ensuite, je peux adresser ce qui se passe. Je peux être plus dans cette réflexion-là. Mais sur le coup, des fois, on a juste besoin de saisir un peu le corps, de l'apaiser par beaucoup de choses sensorielles aussi. Certains vont être plus dans l'apaisement. Parce que d'une certaine façon, mon corps est surstimulé là, à ce moment-là. Je suis activée beaucoup, 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 très tendue. Donc là, on a parlé beaucoup de façons de la sortir, de colère, mais on peut aussi aller travailler à apaiser le corps. Ça peut être effectivement d'aller prendre un bain. Donc tout ce qui est très, très, dans Mmh. l'apaisement, Mmh. dans calme. Excuse-moi. Moi, aller prendre un bain quand je suis en beau calice, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas non plus nécessairement ma façon. Mais je te dirais que d'une certaine façon, on est dans qu'est-ce que dans les sens, dans mon corps, qu'est-ce qui peut fonctionner pour moi? Donc chacun, on trouve notre façon. Alors oui, la course, ça parle pas à tout le monde. Le bain, ça parle pas à tout le monde. Des fois, c'est des odeurs. On peut juste être juste pour, d'une certaine façon, aller Ouais. capter cette activation-là, aller descendre un peu dans ce corps-là qui est suractivé pour l'instant. Ça, on est vraiment quand c'est l'activation est forte, là. On pourrait appeler ça l'accusé-réception. Oui, oui, C'est oui, comme oui, l'accusé-réception à notre colère. oui, oui, exactement. Elle est là. L'accusé-réception, elle vient d'arriver, là. Mmh. Mais je te dirais que ça dépend beaucoup des situations. Mais oui. Tu parles d'aller, on parlait de l'idée d'aller prendre un bain. Il y a tellement de situations où ça ne sera pas approprié. C'est pas le temps. C'est pas, tu sais, je veux dire, t'es au travail, t'as ça. C'est pas le temps. On n'a pas toutes nos odeurs. Fait que c'est pour ça que des fois, des techniques, juste quand c'est très, très fort, là, juste justement d'aller s'asperger de l'eau dans la face, c'est juste pour saisir. Ouais. Après ça, on est beaucoup dans, quand on n'est plus dans le vif, là, sur le coup, là, on pourra prendre le temps de décortiquer. On prendra le temps de faire, OK, je vois là, à chaque fois que je suis dans ce style de discussion-là ou dans ces enjeux-là, à chaque fois que je suis avec mon partenaire puis qu'il me parle de nos entraînements communs, puis que j'arrive toujours en retard quand on va au gym, puis là, on dirait que la façon dont ça se passe, ça me met en colère. Donc, OK, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que je me sens pris en défaut? Est-ce que je sens qu'il m'aime plus? Parce que là, il arrête pas de me critiquer ces temps-ci. Donc, en se posant tranquillement ces questions-là, c'est juste d'être curieux. C'est pas de se dire, je dois pas ressentir de la colère. C'est, ah, la colère m'informe, hein, c'est mon signal qui m'informe qu'il y a quelque chose. Ben, c'est quoi ce quelque chose-là? C'est quoi Ouais. la situation qui fait en sorte que je me sens menacée en ce moment? Je comprends. Bon, allons-y avec la curiosité, allons-y avec c'est un signal de quoi en ce moment? Ouais, c'est ça. Au lieu de l'éviter, Oui! aller voir qu'est-ce que c'est en train de nous dire en se posant la question. Parce que j'ai pris en note, là. Comment je me sens? Qu'est-ce qui, tu sais, comme évaluer la situation, voir comment on se sent par rapport à ça. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux? C'est ça, c'est vraiment d'analyser puis de décortiquer. Décortiquer parce que très souvent, ça va revenir. Très souvent, ça va être des déclencheurs communs. Donc, d'une certaine façon, on est à la recherche. Là, on part un petit peu comme un détective, puis on va rechercher c'est quoi ces déclencheurs-là? Ils sont Ouais. souvent quand même fréquents. Pour certains, Ouais, c'est ça, pour identifier s'il y a des déclencheurs qui reviennent régulièrement, là. exactement. Parce que d'une fois à l'autre, ce qui va arriver, c'est si, par exemple, moi, en réfléchissant, je me rends compte que ouais, c'est quand je me sens rejetée. Mais c'est pas toujours facile, tu sais, sur le coup, on le sait pas, là, je me sens rejetée. Mais c'est juste qu'à force de voir, ah ben oui, c'est arrivé avec telle personne. Ouais, ça, j'avais l'impression que peut-être qu'il y avait pas l'impression que mon travail était suffisant, par exemple. Ou avec telle autre personne, le fait que j'ai pas préparé tel repas, par exemple, il l'a pris comme un manque de considération à mon égard. Donc, ben là, peut-être qu'il va moins m'aimer. Donc, je me sens peut-être qu'il veut s'éloigner. Je me sens rejetée. Donc, on réfléchit un petit peu à tous ces patterns-là. On essaie de voir, OK,
Si, par exemple, moi, c'est plus quand je me sens rejetée, ça ne veut pas dire que la prochaine fois que je vais me sentir comme ça, je ne ressentirai pas de colère. Parce que ça m'informe, là, quand même. Par contre, ça me permet, d'une fois à l'autre, que ma réaction soit peut-être moins longue. On parle des fois d'une réaction de plusieurs jours, hein, Ouais, de ouais. je veux parler, je boude, je veux pas. Tranquillement, plus je suis capable de voir, coudonc, c'était quoi le déclencheur derrière ça? Ouais. C'est juste en sorte que mon temps va être tranquillement plus court pour être capable de faire comme ah, OK, ouais, ça c'est. Je me suis sentie. Fait qu'on on resterait dans un sentiment désagréable et inconfortable moins longtemps. Plus on s'observe, plus on comprend c'est quoi les déclencheurs, plus on est capable de nommer comment on se sent, Oui. plus la période, parce qu'on va en vivre toute notre vie de la colère, Oui, j'imagine. oui, tout à fait. Oui, oui, le but n'est pas d'éliminer la colère. Le but est juste d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette colère-là. Fait que je la ressente. C'est correct, là. Je veux pas que personne qui nous écoute fasse ah, mais là, je continue à ressentir de la colère. Bravo, c'est bien. C'est Oui. très, très bien. Tout ce qu'on veut, c'est que quand elle monte, est-ce qu'on peut raccourcir le temps de compréhension de OK, c'est quoi qu'elle veut me dire? Plutôt que de prendre un temps de se défendre contre ça, de ne pas vouloir le voir, de l'inhiber, de rentrer dans une chicane avec l'autre. Donc, c'est surtout ça qui est difficile avec la colère. C'est les comportements qu'on va faire très souvent parce qu'on a de la difficulté à la tolérer. Et c'est des comportements qui vont nous mettre des fois très mal. Si je suis fâchée puis je décide de me chicaner, je Ouais. ne me sentirai pas mieux. En fait, c'est ça qui est difficile aussi dans ça. Ben là, tu sais, je vais en profiter parce que c'est mon podcast. Là, c'est toujours bien moi qui consulte, mais je pense que j'aurais besoin d'un exemple. Mmh. Parce que, mettons, là, parce que j'analyse en même temps. Tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis fâchée aujourd'hui. Ça paraît pas. Génible. Non, mais je vis une situation où je me sens impuissante, OK? Ouais. On en a parlé un peu, fait que je sais que, tu sais, les gens, juste pour vous situer les grandes lignes, là, ça ne sert à rien que je parte en profondeur là-dedans, mais j'autoproduis mon deuxième one-woman show qui s'appelle Mixte, que j'adore, qui est un show extraordinaire selon moi et qui apporte beaucoup à moi et aux autres. À force de le faire, je le vois bien que c'est un show utile dans le rire, c'est un show utile dans la reconnaissance de soi. Mais l'autoproduction, c'est tough parce qu'avoir des salles de spectacle, il faut le faire comme 1 an et demi, 2 ans d'avance. Puis moi, je ne suis pas 1 an et demi, 2 ans d'avance, malheureusement. Puis il y a beaucoup de bureaucratie, puis ils ont des systèmes déjà en place depuis des années. Mais je me sens impuissante face à porter mon projet d'une façon différente. Mettons, le topo, là, c'est pas mal ça. Puis par sentiment d'impuissance, je veux dire, je t'en crisse. Ça, c'est vraies affaires. Fait que, mettons, en fait, c'est que consciemment, je me sens impuissante face à une situation que je voudrais transformer pour le bien. Donc, le sentiment d'impuissance m'amène dans ma colère. Fait que, mettons que je fais ce que tu as dit. Là. J'accuse réception que je suis en beau colis. J'essaie de décortiquer. Je me demande comment je me sens. Je me sens impuissante face à mon intention de créer une offre utile pour moi, utile pour les autres. J'ai peur de quoi? J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de perdre mon show. J'ai peur de décevoir. J'ai peur de beaucoup de choses. Là. Mettons, j'arrive à le nommer. Là. Ouais. Est-ce qu'il faut que je trouve c'est quoi mon déclencheur? Ben, si pour toi, ça peut être pertinent. Tu sais, il ne faut pas le voir comme une recette. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'élaborer. Tu es en train de faire du sens. Tu es en train de mettre des mots. OK. Que tu trouves ton déclencheur, c'est une façon qui peut t'aider. Mais peut-être que pour toi, c'est plus de mettre en mots comment ça te fait sentir. Tu peux décrire dans ton corps, tu peux. Donc, mais si oui, tu veux aller voir ce déclencheur-là, je t'encourage à y aller parce qu'on est en train d'élaborer cette colère-là. Tranquillement, on est en train de la prendre. Tranquillement, on est en train de la modeler, de l'écouter. OK. Mais ça me fait sentir impuissante. Ça me fait sentir petite. Ça me fait sentir beaucoup de peine.
Hey, c'est rare, je pleure pas souvent, Mélanie Consulte. Je pleure après, mais pas pendant, c'est rare. Ça me fait sentir vraiment beaucoup de tristesse. Vraiment beaucoup. Puis si tu essaies de la mettre en mots, de l'imager, cette tristesse-là, c'est Qu'est-ce quoi? que tu veux dire? Imagine ma tristesse. Ben, qu'est-ce qui te vient? C'est quoi cette tristesse-là? Si on essaie de la faire parler. Ben, c'est parce que, peut-être que je le fais pas bien, ton exercice, mais la tristesse puis le sentiment d'impuissance ensemble, là, ça me fait sentir démunie, là. Tu sais, ça m'amène dans une zone, là, où je me reconnais même pas. Tu sais, c'est tellement un genre de dépouillement de ma personnalité, de qui je suis, de ma drive habituelle, de ma motivation, tu sais, de mon élan de créativité, de mon instinct de survie, de mon on défonce des potes, on essaie de quoi de nouveau, on innove. Tout ça, ça n'existe plus. Je suis juste triste, impuissante, démunie. C'est comme si je flotte dans l'univers, puis je suis comme, il va-tu avoir de l'oxygène pour longtemps? Ouais, Je ne vois pas à corde pour revenir. Je sais pas si c'est trop d'images intenses, mais Non, c'est tes images, c'est ça que tu ressens, c'est ça que tu vis. c'est ça, c'est comme, tu sais, je suis comme, il va-tu avoir de l'air à... Tu sais, c'est ça, on dirait que j'ai peur de manquer d'air. Ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est ça que je suis capable de nommer. Puis peur de manquer d'air par rapport à un projet qui te tient à cœur, Ouais. par rapport à toi, à ta suite, à ce que tu vois, c'est très vivant ce que tu fais, ce que tu es. Puis tu veux le faire vivre aussi Oui, pour les gens. Donc, de oui, manquer d'air à travers ça, ouais. c'est très, très, très difficile. Tu sais, Vraiment. si on continuait un peu à décortiquer, ou tu sais, c'est ça, je t'amènerais à regarder un peu ce qui devient par rapport à manquer d'air. Ça active quoi? On a parlé d'impuissance. Là, tu décortiques ta tristesse. C'est dur. Ça t'amène ce manque d'air-là. Qu'est-ce qui s'active quand tu penses à ça? Je suis quelqu'un qui se questionne souvent entre lâcher prise et Mmh. tenir bon. Mmh. Des fois, je me questionne sur l'acharnement. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des fois, je me dis, écoute, c'est quelque chose qu'il faut que je comprenne, puis je lâche prise. Ou je suis en train de m'acharner, là. C'est pour moi, cette zone-là, là, pour le moment, du moins pour ce projet-là, c'est flou en tabarouette. Ouais. Mais c'est dans ces 2 avenues-là, au final, c'est que tu te positionnes. Tu te positionnes par rapport à la suite. Tu as une décision, une En fait, c'est mon incapacité à me positionner, ça se peut-tu? oui, mais c'est que tu as éventuellement ou tu auras à le faire. Oui. Et quand tu te parles l'acharnement, est-ce que je garde? Est-ce que je poursuis ce projet? Est-ce que je le mène où je voulais l'amener? C'est Ouais. une voie. Ou est-ce que je me dis: «Regarde, c'est ça pour là, je lâche prise». Dans les 2 cas, si tu prends une voie ou l'autre, il y a un choix, donc il y a une perte. C'est Si ça, il y a une perte. il y a une Oui. alors d'une certaine façon, tu le sais. Tu le sais que tu perds quelque chose. Reste à voir qu'est-ce que tu fais, mais tu es face à une perte, puis tu le sais qu'il y en a une. Mais oui, je garde ça, OK? On revient à la perte, OK? Hem, dans ma situation, je suis obligée d'accepter, de la bureaucratie, des protocoles qui me mettent hors de moi, là, moi te le dire. Mais il y a une partie de moi qui est comme: «C'est de même, je comprends». Puis il y a une partie de moi qui comprend qu'on peut pas changer les gens, puis on peut pas changer les façons de faire. Puis tu sais, c'est de même que le monde marche, il y a une partie de moi qui je pense que c'est plus de la résignation que de l'acceptation, par exemple, on va te le dire. Ouais, je me résigne. Mais la résignation, ça me manque crisse. Docteur, je ne suis pas dans l'acceptation finalement. Mais il y a une partie de moi qui comprend. Ouais. Il y a une partie de moi qui est comme: «Mais c'est parce que» tu comprends?
Mais ouais, vas-y. Mais c'est parce que quand on sait qu'on pourrait changer les choses, quand on sait qu'on pourrait aller s'affirmer, quand tu as la drive pour le faire, tu sais que tu pourrais aller dans la voie de faire changer, faire avancer, aller comme tu veux. Ouais. Mais en même temps, si tu décides de ne pas aller de l'avant ou de mettre de côté ce projet, ce que ça fait, c'est de dire: «J'aurais pu, mais je choisis de le faire». C'est encore plus difficile que si tu disais d'emblée: «De toute façon, j'ai pas la force, j'ai même pas envie d'essayer». Là, tu le sais possiblement que tu aurais cette drive-là. Ouais. Tu peux faire changer les choses. OK, attends une minute. Fait que dans le fond, ça revient à la gestion, des pertes. Mmh. Parce qu'on le s fait que mettons, que ce soit ma situation ou une autre situation ou à quelqu'un d'autre en général, quand on vit une colère avec un sentiment d'impuissance, on sait qu'on pourrait se positionner en prenant une décision quelconque, mais l'évaluation des possibilités de perte d'un bord ou de l'autre, c'est une chose, mais l'évaluation des choses à gagner aussi est à faire. Oui, bien oui, 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 tout à fait. C'est ce qui te permet éventuellement de prendre ta décision. Donc, c'est sûr que, tu sais, à vif, à chaud, là, tu sais, si on prend ton exemple, c'est là, là. Tu sais, Ouais, ça vient, tu viens de patauger là-dedans, là. Tu apprends ouais, une nouvelle, tu dois te positionner. C'est ouais, sûrement pas le bon temps pour prendre une décision qui va avoir une incidence sur les prochains mois, années. Alors là, on est dans l'exploration. On n'est pas en train de dire: «Mélanie, là, prends ta décision». Non, non, non. Tu es juste en train d'écouter. Ta colère en ce moment, elle parle. Elle essaye de te transmettre quelque chose. oui, Elle oui. essaie de te dire comme puis là, je t'encouragerais dans ce cas-ci à te dire quoi? Tu sais, à force de réfléchir, à un moment donné, tu peux te dire: «Qu'est-ce que tu penses qu'elle te dit en ce moment, cette colère-là?» Ah, je pense pas que je suis prête à répondre à ça pour le moment parce que ça va mal sortir. OK. Puis tu vois, moi, je vois ma thérapeute après-midi, merci la vie. Je pense pas que j'irai répondre à ça toute seule. Ouais. C'est au fur et à mesure de cette exploration-là. Puis peut-être que ça sera même pas aujourd'hui, peut-être que ça sera Ouais, c'est ça, dans le c'est ça. fond, c'est que tu as besoin, comme tout le monde, on a besoin d'un temps, comme tu dis, Oui, accusé réception, tranquillement voir qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça me fait? Puis éventuellement, tu seras capable de savoir c'est quoi qui me met vraiment en colère dans cette situation-là. Puis ouais. est-ce que j'ai envie de changer les choses? Est-ce que j'ai envie d'utiliser cette colère-là pour aller de l'avant, pour aller contre vents et marées, me faire entendre et faire mon point, puis peut-être même faire changer les choses? C'est comme ça qu'on change beaucoup de choses dans une société, soit dit en passant. C'est Ben, quand on c'est décide ça. de s'affirmer. Un moteur de changement aussi, la colère. Un moteur de changement immense. C'est ce qui permet de faire face à des injustices dans la vie. Tu sais, même Ouais, socialement, les grands mouvements là, sociaux, les manifestations, c'est de partir d'injustices, de ouais. situations qu'on ne trouve pas acceptables. On se nourrit de cette colère-là et on décide de la transformer, d'aller affirmer son point de vue. Mais il y a des fois où peut-être que cette colère-là, on peut l'accueillir, on peut savoir qu'on pourrait changer des choses et aussi se dire: «Je n'irai pas de l'avant» et c'est tout à fait correct. On a écouté notre colère, on a entendu Mmh. elle Ouais. était qu'est-ce qu'elle avait à nous transmettre comme information, mais on peut aussi se dire qu'en ce moment, ça serait peut-être de l'acharnement ou ça serait peut-être pas bon pour moi. Donc c'est de vraiment d'avoir cette réflexion-là, d'être à l'écoute, puis ensuite de décider. Mais tu vois, là, quelque chose qui me vient, là, qui nourrit ma colère malheureusement, c'est de savoir qu'il y aura positionnement dans la situation actuelle, Ouais, là. Puis tu sais, positionnement, c'est pas comme si c'est un ou l'autre, là, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont possibles, mais tout à fait. je suis pas confortable avec toutes, tu sais. Ouais. Mais je pense que ce qui m'habite, c'est la peur de prendre la mauvaise décision. Fait que ça m'éloigne de ma réflexion. Mmh, 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 mmh. Ah, je me gosse! Mmh. Ben, ben, j'aurais envie de te dire pourquoi tu te gosses? Ben, parce que je m'auto-nuis. Au lieu de me dire: «OK, je vais me faire un safe space là avec moi-même», mettons, Ouais.
Puis que je me dis, OK, je me donne le droit d'accuser réception de ma colère, de la nommer, de la décortiquer, mais sans réfléchir après, c'est qu'on dirait que mon cerveau, puis mon désir de solution m'amène à oui, oui, mais après. Sauf que vu que le oui, oui, mais après, il me sort de mon safe space avec moi-même pour décortiquer ma colère, ça me déconnecte de mon moment présent de. Tu sais, moi, quand tantôt je disais, là, moi, je suis pas quelqu'un qui crie, je peux aller crier dans mon char, mais je vais prendre mes clés, je vais me déplacer, je vais aller crier dans mon char. Tu sais, c'est pas une réaction, là, tu sais, je vais le prévoir. Ah, excusez, tout le monde va aller crier dans mon char. Tu sais, ça, moi, c'est une technique, ma mère elle m'a montré ça quand j'étais jeune, je l'ai comme appris. Mais c'est ça, là, je me rends compte que je tempère, parce qu'il faut pas que j'aille trop loin, mais me donner le droit de flamber, comme je disais tantôt, le flamber d'une shot, dans mon safe space. Oui. Mais vu que j'ai peur de mon flambage, mon cerveau, il s'en va dans le futur. Puis il est comme, oui, mais si tu faisais ça, oui, mais attends, ça sert à rien que j'aille dans mes tentatives de solution, il faut que je passe au feu avant. Quand tu écoutes ça, quand tu es dans le futur, puis c'est les pensées qui sont associées. Fait que ça fait partie de ta réflexion. Tu peux pas les mettre Oui, mais il m'empêche de flamber parce que pour moi, c'est comme si là, je vais inhiber mon flambage pour aller dans le futur d'un coup que je flash de quoi, mais en même temps, ça m'empêche d'être dans mon safe space de. Ouais. Mais là, tu parles, juste pour qu'on s'entende bien, là, tu parles de flamber à court terme? Oui, flamber à court terme, tu sais, là, écrire une lettre de marde, là, tu sais, si je suis fâchée, là, ou tu sais, juste aller écrire dans mon char, ou juste me donner le droit de ruminer, ou tu sais, de bouder 2 minutes, là, tu sais, sacrer pendant 3 minutes non-stop, là, tu sais, ça. Ça, ce qui serait intéressant, c'est de voir tes craintes par rapport au fait de flamber. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu aurais pu ne pas enregistrer l'épisode aujourd'hui. Tu as choisi de le faire. Tu aurais pu aller flamber toute seule chez vous. Tu as choisi d'enregistrer quand même. Ben, j'ai choisi, oui, parce que tu m'as laissé l'option, mais en même temps, on a de la misère à s'attraper, puis j'étais contente de t'avoir. Je comprends. Mais tu sais, dans le fond, dans cette idée-là de peut-être explorer, est-ce qu'il y a quelque chose qui est inconfortable dans le fait de flamber? Parce que tu n'as pas de difficulté à dire, moi, je suis en colère, je suis en crise. Ça. Mais flamber sur le coup, seul, souvent, tu sais, des fois, on apprend ça, on est tout seul chez nous. Il peut, pour certains, il peut y avoir certaines peurs. Il peut y avoir certaines appréhensions de comment ça va se vivre, ce flambage-là, jusqu'où ça va aller. Parce que ça, c'est tout un domaine qu'on n'a pas nécessairement ouvert, mais le fait d'être en colère, le fait de me laisser aller toucher à cette colère-là, jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais l'agir, ça peut être très, très, très paniquant. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à l'aise d'aller dans cette zone-là. Il y a des personnes pour qui l'idée d'être en colère est suffisamment déstabilisante pour couper énormément. Donc, on a des personnes qui vont beaucoup, beaucoup avoir peur des pensées par rapport à la colère. Oui, je peux comprendre. Et ça, c'est tout un travail aussi d'apprivoisement, de dire la pensée de colère ne fait pas en sorte que non, exact. Détruire l'autre. Ouais. Même si on veut comme débroussailler encore ça, la colère, ce qui nous fait souvent peur, c'est le lien avec la violence, le lien avec l'agression. Ouais. La colère n'égale pas l'agression, la colère n'égale pas cette violence-là. C'est vrai que parfois, si je me sens en colère, parfois le moyen qui va être choisi pour flamber va être violent. Mais la colère en soi ne l'est pas. Et très souvent, c'est quand je ne vais pas la tolérer, quand je vais être très inconfortable avec ça, quand je vais l'avoir tellement pas vraiment regardé, que là, je vais flamber peut-être d'une façon qui va être davantage dans de l'agression. Mais la colère comme telle, la drive agressive comme telle, c'est ce qui nous pousse beaucoup. C'est juste qu'on ne veut pas que ça vire dans l'agression. Mais on dirait que parce que parfois les moyens choisis sont dans l'agression, là, on a dit la colère, on ne l'aime pas. Ouais, fait que dans le fond, tu avais raison tantôt quand tu m'as emmené sur la piste de comment moi je vis ça. Je suis comme un modèle hybride. Tout à fait. Ouais. Fait que dans le fond, le type de. Je peux pas envoyer le même courriel d'accusé de réception
aux 2 types. Fait que Donc dans le fond, ça pourrait être intéressant pour moi de développer 2 façons d'accueillir ma colère, puis d'y envoyer un accusé de réception. C'est pas le même courriel, là. non, 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 pas tout à fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est de voir comment, tu sais, tu parlais de ton safe space, comment je peux la laisser vivre, cette colère-là, Ouais. d'une façon où je vais me sentir, oui, en sécurité. C'est aussi par essai-erreur. Je veux dire, on aurait beau se donner des trucs, chacun est tellement différent. Mais qu'est-ce que je peux faire, par exemple, quand je suis chez moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me laisser cet espace-là? Des fois, c'est aussi d'avoir un temps. Donc, si, Ouais. par exemple, j'ai une mauvaise nouvelle au travail, puis là, ça me met en colère, puis là, j'arrive, c'est la routine de la maison, le souper, tout, je me suis laissé aucun espace. Donc, dans des moments comme ça, quand je sais que je suis en colère, je peux aussi me permettre de me dire: «OK, je vais aviser le reste de la famille, là, et je vais arriver 20 minutes, une demi-heure plus tard ce soir. Je dis, je me sens fâchée, j'ai besoin de décanter tout ça.» C'est aussi quelque chose qui peut être discuté avec son entourage. Tu sais, de dire, bon, par exemple, je travaille sur mes enjeux mes réactions de colère ces temps-ci, d'aviser un peu c'est quoi les moyens qu'on va mettre en place. Ouais. Donc, on peut imaginer, par exemple, un jeune avec son parent, le jeune qui est en train de travailler ses réactions par rapport à l'expression de sa colère, d'aviser le parent, Ouais, de ouais. c'est quoi les techniques que je me suis données? Que oui, dans ces moments-là, je vais prendre un temps pour moi, je vais aller dans ma chambre, je vais aller faire le tour du bloc pour pas que l'autre court après en faisant: «Non, non, non, on continue, tu sais, on continue l'argumentation.» Non, 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 c'est important que l'autre aussi Fait que aussi les reconnaître, ces outils pour soi-même et les partager à son entourage ne va qu'atténuer le tout. oui, mais c'est que plutôt d'être celui qui réagit donc ou d'être en colère puis de le Ouais. traduire d'une façon désagréable pour tous, c'est que des fois, on va porter un regard très négatif par rapport à ça. Il faut pas négliger la honte qui est associée. J'ai Mmh. beaucoup de personnes que je vois en suivi, puis que la tu sais, je disais qu'ils arrivaient en disant: «Beh, moi, je pète ma coche», mais la honte qui est associée à ça, Ouais. le fait de Mmh. se voir réagir, le regard de l'autre, puis là, ils perçoivent qu'ils déçoivent les autres autour d'eux. «Ah, j'ai encore pété ma coche.» Mais l'autre, on le voit dans le regard de l'autre. «Ah, tu as encore pété ta coche.» Tu as pas besoin de le dire en mots, tu le vois aussi. Ce qui est pas évident, c'est quand on a été associé à ces comportements-là, hein. Tout le Ouais. monde sait que je suis colérique, que j'ai des réactions de colère plus importantes. Et là, c'est très difficile après de s'en dissocier parce que les autres aussi attendent nos réactions de Mmh. colère. Mmh. Et c'est comme si on a de la difficulté un petit peu à sortir de ce rôle-là. Puis de façon très intéressante, dans une dynamique, là, mettons que tu prends 2 personnes, puis il y en a un qui a plus tendance à réagir de colère. Quand tu commences à travailler la régulation de la colère avec une personne, ça vient changer la dynamique. Et très souvent, l'autre tu sais, qui était très zen, qui portait qui portait pas ce fardeau de colère-là, Ouais. finalement, on se rend compte que hey, ben, la colère existait aussi chez l'autre, qui peut-être faisait juste l'inhiber, puis c'était peut-être l'autre qui portait tout. Donc, très intéressant aussi de voir comment les dynamiques Ouais. relationnelles se tournent autour de ça. Fait que dans le fond, tout le monde peut avoir les 2. C'est qu'il y en a peut-être un qui est en prédominance dans certaines périodes de la vie ou avec certaines personnes. Très possible. Et des fois, justement, quand il y en a un qui commence à changer, comme l'autre ne suit pas nécessairement, ça vient troubler les dynamiques. Donc, c'est sûr que si on prend, par exemple, un couple ou dans des relations familiales, c'est important de le travailler, pas juste isolément. Tu sais, c'est pour ça que des fois, au moins discuter avec l'autre de: «Voici les changements que je suis en train de faire, voici ce que j'essaie.» Parce que si on fait juste changer, tu sais, faut se dire aussi que quand on porte des rôles, hein. Fait que si je suis celui qui réagit donc dans la famille, là, Ouais. on peut m'en mettre beaucoup sur le dos. C'est peut-être beaucoup de ma faute comment ça se passe, hein, parce que c'est moi qui réagis. Du moment où je réagis plus ou moins ou différemment, j'avais un rôle, là, j'étais le porteur de tout ce qui allait mal dans la famille. Ouais. Je réagis plus pareil. Donc là, oh, on voit peut-être un petit peu plus émerger d'autres enjeux. Mmh. Très intéressant aussi à voir comme, dynamique.
Il y a une part en tout cas, excuse-moi, parce que ça amène tellement d'affaires. On pourrait parler de ça pendant des heures, ma fille, ça a pas de bon sens. Wow! Ça, la colère, c'est gros, je trouve, puis il y a une partie de moi qui veut trouver la recette pour l'éliminer. Puis mais ça, je sais que c'est 1 utopique, 2 ça servirait à rien parce que c'est un moteur de changement. C'est aussi, beaucoup d'informations sur les besoins, beaucoup d'informations sur quelles sont les peurs, comment je peux les adresser. Puis là, tu as nommé la honte aussi, le sentiment d'impuissance. Tu vois, c'est comme si je voyais ça en ligne droite, puis là, c'est comme un terrain en 3D là, que je vois, qui est quelque chose qui est important à identifier, à nommer, à considérer, que ça a un impact sur soi, sur l'autre, que ça change les dynamiques. C'est comme si je voyais la colère comme une énergie au même titre que la joie, mettons. Oui. C'est comme si c'est ça, ça s'en vient, là. Ça Elle s'en vient. puise, elle puise seulement sa source ailleurs. Dans l'inconfort, puis dans quelque chose de désagréable, tandis que la joie va puiser sa source dans l'agréable. Exactement, dans ce qu'on va Mmh. partager avec les autres, dans ce qu'il y a de positif. Donc, la source est différente, mais c'est très, très, très puissant. Moi, c'est pour ça que je dis souvent que j'adore cette émotion-là. Puis, tu sais, tu as tout à fait raison qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il y a beaucoup à dire, beaucoup de ramifications, beaucoup d'émotions qui sont Oui, oui. associées aussi. Et c'est pas toujours facile d'y voir clair. Tu sais, juste à titre, pour t'illustrer tout ça, j'offre une formation sur la colère à des intervenants en santé mentale qui dure plusieurs heures. Oui, Donc, c'est ça. alors, seulement pour t'illustrer à quel point, pour chacun de nous, on a beaucoup à apprendre, beaucoup à tester. Il faut pas se partir avec l'idée que là, maintenant, je veux réguler ma colère. Bon, je vais identifier mes déclencheurs, puis là, tout va bien aller. Ça peut prendre du temps. Ça va prendre plusieurs occasions où je vais sentir la colère. Je vais tranquillement essayer de la regarder, de l'apprivoiser. Je vais tranquillement Ouais. essayer de mettre la honte de côté et je suis en apprentissage. Je sais qu'on s'en était déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est essentiel. Ouais, Je suis en apprentissage de qu'est-ce que je fais pour écouter cette colère. ouais, Alors oui, au début, ça va sortir tout croche. Oui, je vais essayer de m'affirmer, puis brrr, que ça sera pas bien accueilli. Je suis en apprentissage, il ouais, faut y aller un pas à la fois. ouais. C'est fabuleux. Je me souviens, puis après ça, je raccroche là, mais je me souviens, la sensibilité puis l'hypersensibilité, c'est quelque chose que moi, je dois apprivoiser parce que je pensais que c'était une faiblesse chez moi. Il a fallu que je travaille ça jusqu'au jour où j'ai compris que c'était une de mes plus grandes forces. Mais oui. Et là, c'est que ça me l'avait jamais fait parce que j'ai arrêté de juger ma sensibilité comme une faiblesse. Je l'ai juste vue comme un outil. Mais là, tu viens de me faire la même chose avec la colère. Ouais. Puis Presque en 1 heure quand même. et Tu sais, je on veux dire, on a vraiment avantage à faire ce switch-là, par rapport ben là, tu sais, à moi de voir comment je vais l'appliquer, là. ouais, Mais c'est comme si je viens de le voir comme un outil que j'ai jugé de mal. oui. Mais la colère, pour moi, la colère, dans le fond, c'est un catalyseur. Mmh mh. Mmh. Ah, OK, je vais faire mes pas, on se reparle. Mais tout à fait. C'est que si on est capable de l'écouter, si on est capable C'est ça. tranquillement de l'approcher, c'est Oui. fabuleux. Mais socialement, puis individuellement, puis dans ce qu'on a appris, on l'a mal considéré. On a été rejetant de la colère. Oui, Alors mais tout comme la sensibilité. Moi, je me suis déjà fait traiter de fragile. On m'a déjà dit que puis j'étais comme: «Ben voyons pourtant», puis tu sais, là, je me l'ai réapproprié. Mais là, tu viens de me donner le goût d'aller me réapproprier la colère et de l'utiliser comme un catalyseur à mon avantage, à mon bien-être, à mon écoute, à ma présence. que c'est une force, que Oui, que ça peut devenir une force, il faut c'est ça. juste apprendre à la manier, tout simplement. Qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Comment je la manie? Mais en commençant par arrêter de la juger, tout comme j'avais arrêté de juger ma sensibilité. Exactement, C'est exactement. ça. Oh! Va falloir que je digère ça, cet épisode-là, Jesus! Ah oui, je suis comme un peu, contente état de choc, là. Ouais, ouais. Je me sens genre: «Oh shit!» Tu viens de déstabiliser
une croyance que j'avais ancrée qui n'était pas à mon avantage. Exactement, qui nous nuit énormément. Là, je Ouais. me sens wow, mais hey, je m'attendais pas à ça, hein, parce qu'on a failli pas le faire. Mmh. Écoute, j'étais fâchée. Ouais. Mais Ben, puis tu sais, de ton côté, laisse-toi le temps aussi oui, 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 oui. de digérer, puis tranquillement, tu feras sens de tout ça. Mais plus tu vas mettre en mots, plus tu vas avoir ce regard-là, puis sans te critiquer à travers ça. Ouais, sans me C'est critiquer. important. Explore ce que ça te fait vivre, tout simplement, puis jusqu'où ça t'amène. Je suis certaine qu'au final, va émerger de là ta décision ou tes décisions, tes Ouais, prochains moves, puis ça va probablement être très bénéfique et assurément. souvent très authentique aussi. Ouais, C'est ouais. ce que je souhaite, pour comment traduire cette colère. Oh my God, merci. Là, il va falloir que je mette fin parce que On s'arrête. mais je vais te parler après. Je vais finir ça comme il faut, mais je te OK. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier. Merci, merci, merci. Il s'est passé il va falloir que je nous réécoute tout de suite après. D'après moi, ça, c'est le genre d'affaire. Tu rembobines puis tu les réécoutes pour être sûr que ça rentre comme du monde. Mais merci d'avoir été présente avec nous. Merci beaucoup pour toutes tes explications, ta douceur, ton accueil et ton non-jugement. J'adore ça, vraiment. Je me sens pas jugée quand tu m'aides à cheminer. J'aime vraiment ça. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir, partager ce moment-là avec toi, puis qu'on puisse réfléchir, à la colère Franchement, ensemble. là, je suis bien chanceuse, de t'avoir proche. Merci beaucoup. Je vous réinvite tous à aller voir les autres épisodes avec elle. Justement, il y en a 5, là, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont, disponibles gratuitement sur, toutes les plateformes audio et sur YouTube. Merci encore. Ben, écoutons, à suivre tout le monde, là, je suis en état de choc, mais j'ai bien aimé ça. Fait que, un gros merci, puis on s'en parle bientôt. Je mettrai tes coordonnées, ton site web pour que les gens puissent aller te trouver pour d'autres s'ils veulent te suivre un peu partout. Parfait. Au C'est plaisir. la finale, la pire de tous mes épisodes, mais excusez, je suis bouleversée. Fait que, merci de partager, suivre, liker, toute la patente. Là. You know the drill, help me. OK. Bye bye.